Ah, elle s'est tapé tout le quartier. Jamais de la vie je sortirai avec elle, franchement. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de banalisation des relations intimes. Je ne sais pas si je peux dire ce mot-là sur YouTube. De body count, ce qui porte beaucoup à polémique. Restez jusqu'à la fin parce que je vais aussi parler du body count masculin. Je pense aussi que durant toute cette vidéo, je vais vous exposer d'autres choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre. Donc vraiment, restez. Merci beaucoup pour toutes vos vues, tous vos likes, tous vos commentaires, tous vos abonnements. Et encore une fois, abonnez-vous. Ça coûte rien, ça m'encourage et ça met aussi en avant mon travail. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment. On va commencer. Alors, on va commencer par parler plus principalement des femmes et de certains faits. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une banalisation des relations intimes. Bon, écoutez, je vais le dire, hein, du sexe. On va voir ce que ça donne. De toute façon, je verrai bien. Il y a une énorme banalisation du sexe à l'heure actuelle, depuis déjà plusieurs années. Il y a plein de mouvements qui le mettent en avant. Encore une fois, les mouvements féministes. Encore une fois, les mouvements comme quoi, ben, mon corps, mon choix, etc. Ce qui est vrai, mon corps, mon choix. Chacun fait ce qu'il veut. Attention, hein, cette vidéo n'est absolument pas un jugement, d'accord? C'est vraiment plus des explications qui pourraient même aider certaines personnes à y voir plus clair. D'accord? Donc chacun fait ce qu'il veut, effectivement, c'est vrai. Mais c'est vrai que voilà, il y a encore la culture woke qui dit qu'il faudrait pas faire de différence, etc., etc. Enfin bref, que comme quoi tout le monde a le choix, la contraception aussi. Enfin voilà, tout ça aide, les applis de rencontre, tout ça aide au fait que ben voilà, c'est devenu totalement banalisé. Avoir X nombre de partenaires est devenu tout à fait normal, autant pour les femmes que pour les hommes, et du coup, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Là, je vais vous donner donc mon avis. C'est un sujet énorme, vraiment. Donc, on pourrait y passer, je pense, des heures. Je vais essayer de faire plus concis et peut-être faire d'autres vidéos en développant certains points, si vous trouvez que bon, il y en a certains qui mériteraient d'être développés. Déjà, donc au niveau d'une femme, par exemple, qui va avoir de multiples partenaires. Alors là, je vais parler en général, mais encore une fois, à la fin, on parlera des hommes, parce que je pense que je vais vous dire quelque chose que vous n'avez pas du tout l'habitude d'entendre. Voilà. C'est clair que, alors, moi, je pense qu'on a tous le droit dans la vie de, voilà, d'avoir eu des périodes plus comme ci ou plus comme ça, d'avoir fait certaines expériences ou pas, mais c'est clair que pour moi, si on est dans une période actuelle où, typiquement, on s'envoie en l'air avec tout ce qui bouge, ce qui a été aussi très très facilité hein, par les sites de rencontres aussi, parce que c'est vrai que des fois j'en entends certains, je me dis mais c'est pas possible quoi, tu couches avec combien de personnes par mois? Différentes, hein, voilà, et enfin voilà, on swipe, ah oui celui-là il me plaît bien, ah ouais bon au final au bout de rendez-vous on couche avec, ah mais non au final c'est l'autre, et puis c'est l'autre, et puis c'est l'autre, en soi j'ai rien, enfin si vous voulez coucher le premier soir, couchez seulement, il y a des gens qui se marient après avoir couché le premier soir, c'est pas un problème, pour moi c'est le cumul qui peut commencer à être un problème pour plusieurs raisons différentes. Avant de commencer à ça, je vais juste dire un petit mot sur les contraceptifs. Euh, alors, sans parler du coup des préservatifs, hein, mais bon, tout le monde sait que c'est un peu nul d'utiliser ça, mais c'est pas grave, en soi, ben, ça protège de plein de choses, donc c'est quand même bien, enfin je disais au niveau sensation, c'est nul, mais voilà. La contraception, que ça soit pilule ou n'importe quoi d'autre, dès qu'on touche aux hormones, les hormones, ça nous régit, d'accord? Et si on commence à traficoter dans nos hormones, on n'est littéralement plus la même personne. Il y a des personnes qui supportent mieux les contraceptions ou d'autres, mais il y en a d'autres, vous n'êtes plus du tout la même personne, que ça soit en humeur, que ça soit en libido, que ça soit en ce que vous voulez, et Dieu sait ce que ça fait dans notre corps. C'est de la saloperie, pour ma part, je pense. Alors, bien évidemment, c'est mieux ça que d'avoir une grossesse indésirée ou de devoir avorter par la suite, par exemple. Ça, c'est clair et net. Mais le fait justement de multiplier les partenaires et du coup de prendre justement une pilule exprès pour ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour moi, on se détruit le corps, c'est pas une bonne chose, déjà. Mais après, donc, le fait d'avoir plusieurs partenaires, pour ma part, en fait, au bout d'un moment, alors, déjà, en fait, je trouve qu'on se valorise pas quand on fait ça. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas, comment dire, on n'est pas sélectif. C'est qu'en fait, si on ouvre la porte à tout le monde, en fait, on n'a plus un sanctuaire.
Notre corps, faut se dire que c'est vraiment, faut le traiter comme un sanctuaire et pas seulement pour le sexe en soi, mais aussi, bah, typiquement, je sais pas, pour ce que vous ingérez, l'alimentation, ce que vous buvez, le sport que vous faites, les gens que vous avez autour, les énergies que vous côtoyez, tout ça, c'est extrêmement important pour être bien. Et du coup, pour ma part, quand on couche avec un peu n'importe qui tout le temps à une fréquence très rapide, pour ma part, en fait, déjà, je pense qu'on se respecte moins. Encore une fois, c'est un avis qui me regarde, d'accord? Chacun pense comme il pense, mais je pense que vraiment, s'il y a une envie comme ça compulsive de tout le temps, tout le temps, tout le temps coucher avec n'importe qui, n'importe comment, c'est qu'en fait, on a quand même un manque de respect profond pour son sanctuaire, en fait, tout simplement. Et pour plusieurs choses. Alors déjà, forcément, bah, il y a les MST, c'est clair, ça c'est indéniable. Et il faut quand même faire attention parce que malgré tout, ben, même si on a qu'on peut ben, contrecarrer avec des médicaments ou autres, ben, ça reste quand même des maladies qu'on chope, des agressions pour notre corps, des médicaments qui vont pas forcément être bons, qu'on va devoir quand même prendre, qui vont peut-être dérégler d'autres choses, la flore, plein de choses. Donc en fait, au bout d'un moment, ça fatigue. Tomber enceinte, parce que, ben voilà, il y a des personnes qui pourraient le garder, mais en soi, peut-être avoir je sais pas moi, si c'est vraiment avec n'importe qui, avoir ensuite un foyer ben, qui est déréglé, ou sans père du tout, ou avec quelqu'un de l'autre côté qui va pas, ou avec nous-mêmes qui sommes pas prêts pour avoir eu un enfant, et donc du coup, c'est vraiment pas une bonne chose. Si on le veut pas, on avorte, et honnêtement, j'ai eu entendu des médecins qui disaient que ils avaient certaines filles ou certaines femmes ou certaines jeunes filles ou n'importe qui prenaient l'avortement comme moyen de contraception. Il y en a certaines, j'ai entendu des chiffres mais de folie, genre 6 avortements en quelques années. Mais est-ce que vous vous rendez compte déjà de l'impact sur le corps, sur votre propre corps? Parce qu'avorter, c'est pas wouhou, on prend une pilule, c'est bon. C'est très douloureux, voilà, et de l'impact spirituel. On met fin à une vie, c'est très lourd comme impact. Je dis pas qu'il faut pas le faire dans certains cas. Encore une fois, je suis pas une extrémiste de quoi que ce soit, d'accord? Je suis vraiment pour la voie du milieu et de la justesse en fait. Mais on se rend pas compte à quel point ça peut avoir des impacts qui vont loin. Il y a certains points que je vais peut-être pas aborder sur mes vidéos, mais dans tout ce qui est spirituel, on va vraiment très loin quand on fait ces actes-là et c'est très 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 chargé. Donc faites bien attention à ça. Et ça, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, parce que si vous êtes un homme et que vous avez votre conjointe qui fait ça, c'est pas que sa responsabilité, c'est la vôtre aussi. Donc pensez bien à tout, vraiment. Encore une fois, ça devrait rester un droit dans certains cas, mais il faut quand même faire attention à comment ça se fait. Donc voilà. Donc le fait aussi, enfin de tomber enceinte, etc. Donc voilà, c'est clair que d'avoir plein de rapports avec X ou Y personnes, bah, on a le risque des MST. On a le risque de tomber enceinte. Alors on a aussi toutes les vidéos, on en parle beaucoup, etc. sur la red pill, tout le reste, comme quoi ben, une femme va aussi avoir enfin, va peut-être s'attacher moins facilement à un homme par rapport justement au fait que dès qu'elle a un rapport, même avec un partenaire qu'elle vient de rencontrer ou qui n'a pas d'importance pour elle, elle va libérer, alors je suis pas, enfin voilà, mais sauf erreur, de l'ocytocine, ce qui fait qu'elle va avoir plus de facilité à s'attacher, mais du fait de répétition comme ça en fait, c'est comme, moi je pense que c'est un peu comme si on prend de la drogue, vous savez, on devient habitué au bout d'un moment et puis ça nous fait plus grand chose, donc peut-être moins de capacité à s'attacher. C'est sûr que, bah, que pour l'ego d'un homme qui est avec une femme qui a eu plein de partenaires, bah forcément il va se dire ouais, bah, elle a plus de points de comparaison. Alors là, ça touche juste à l'ego et pour moi c'est pas grave parce qu'en soi, s'il y a vraiment le feeling entre deux personnes, c'est très bien. Mais il va y avoir aussi ce petit côté-là. Il va aussi avoir, qu'est-ce qu'on va trouver encore par rapport à ça? Donc il y a ce côté de l'attachement, il y a aussi, alors ça il me semble, hein, corrigez-moi dans les commentaires et prenez pas ce que je dis pour quelque chose de vrai à l'absolu, mais il me semble qu'il y a certaines études aussi qui prouvent comme quoi bah, il y a un certain, alors je sais pas si c'est au niveau des cellules ou du matériel génétique, quelque chose qui va rester dans le corps en fait de la femme. Et plus elle a de partenaires, forcément plus elle reçoit ça. Donc en fait, ça peut aussi la modifier d'une manière chimique, mais je crois que ça
plutôt été des choses qui ont été faites post-mortem ou sur des animaux, il me semble, sauf erreur. Donc c'est pas encore quelque chose de sûr, mais voilà. Dites-moi en commentaire si jamais je me trompe. Intéressant, je ferai peut-être plus de recherches là-dessus. Voilà, donc il y a tous ces points. Et il y a donc l'autre point aussi qui fait qu'on n'est plus en fait sélectif. Encore une fois, ben, c'est le respect de son temple. Et si on ouvre la porte de ce temple à tout le monde, mais en fait, voilà, il y a plus de respect pour soi-même. On est, alors, en mon sens, hein, parce que vraiment, quand ça devient trop, trop, trop pour moi, c'est qu'il y a un problème quelque part. Soit qu'on veut se prouver qu'on plaît, soit qu'il y a quelque chose un peu de compulsif, parce qu'en soi, ben forcément, on libère des hormones, donc ça va être un peu comme une drogue. Il peut y avoir plein de raisons. Soit qu'on a eu ben, un problème avec d'autres personnes, qu'on veut se prouver des choses, qu'on a eu un problème dans l'enfance. Encore une fois, tout s'explique vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut juger personne, en fait. C'est très, très, très important de faire ça. Les jugements, c'est pas bon, c'est même pas bon pour votre carrière ou pour vous. Donc voilà. Mais ça, c'est quand même quelque chose... ouais, le manque de sélectivité, et même si vous avez après un partenaire, il va vous dire, non mais en fait, ben, je suis juste un parmi tant d'autres et ben, j'ai rien d'exceptionnel par rapport aux autres. Et ça peut vite être un peu, ouais, refroidissant, je vais dire. Et il y a un autre point qui est extrêmement important, mais extrêmement important selon moi. Je sais pas si les gens en fait qui regardent mes vidéos sont intéressés par ce sujet-là, ou ils croient pas, parce que chacun croit ce qu'il veut, mais c'est les énergies et la spiritualité. Dites-moi en commentaire si vous êtes quand même ouvert à ce niveau-là ou pas. Je suis intéressée de connaître l'avis de mon audience. Et en fait, je suis convaincue, si vous voulez, qu'en termes énergétiques, à chaque fois qu'on a des rapports sexuels avec quelqu'un, on va avoir un échange d'énergie très intense. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré ne serait-ce que dans la même pièce que quelqu'un, donc sans avoir de rapport intime avec, hein, juste dans la même pièce et d'en ressortir lessivé, ou de rentrer et de dire waouh, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette ambiance électrique là, ou waouh, c'est quoi cette personne lumineuse et cette super ambiance. Rien qu'en étant dans la même pièce qu'une personne. Imaginez ce que ça peut donner que d'avoir un échange et un rapport sexuel avec quelqu'un au niveau des énergies, l'impact que ça peut avoir. Il faut être en diète avec les gens qui sont autour de vous aussi. Croyez-moi, que ce soit au niveau amical, familial. Alors je dis pas de voilà mettre un trait sur la famille non plus, mais des fois il faut savoir voir certaines personnes moins, ou carrément quand ça devient toxique, complètement couper les liens. C'est très important pour vous et votre énergie. C'est très 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 important. Donc imaginez l'impact que ça peut avoir quand vous avez des rapports sexuels avec quelqu'un en termes d'énergie. Et je suis encore une fois convaincue que si vous couchez avec quelqu'un qui a, je sais pas moi, plein de traumas non réglés, parce qu'on a tous des traumas, mais on peut tous travailler dessus, plein de traumas non réglés, plein de complexes, plein de haine, plein de peur, plein de toutes ces choses qui sont ultra toxiques. Encore une fois, c'est pas un jugement, d'accord? On a tous notre cheminement et on n'est pas sur cette terre pour rien. On est sur cette terre pour travailler. Donc c'est normal d'avoir des conflits internes, etc. Mais je suis convaincue donc qu'on va embarquer une partie du bagage de l'autre personne sur nous et garder ce bagage. Et en fait, plus vous gardez de bagage de personnes avec qui vous avez couché, mais de personnes en fait qui avaient plein de problèmes à régler, plus vous allez avoir de bagages vous-même et c'est très toxique. Voilà, c'est mon avis. Donc encore une fois, je dis pas ça, on est aussi sur cette terre pour connaître les plaisirs charnels parce que ça fait partie des plaisirs de la vie, d'accord? C'est hyper important. Mais encore une fois, pas avec n'importe qui. Parce que, ok, même si vous voulez coucher avec plusieurs personnes, c'est votre droit. Mais au moins, alors faites du travail sur vous avant de vouloir avoir quelqu'un de très bien en face de vous, hein, déjà. Mais choisissez, sélectionnez les gens avec qui vous allez avoir des rapports intimes. Sélectionnez-les. Vraiment. Sélectionnez-les. Vous pouvez pas prendre n'importe qui comme ça, n'importe comment, d'accord? Et vous dire que ça va pas avoir d'impact. Par contre, il y a des... Alors, je vous donne ce problème, mais il y a des solutions pour nettoyer ça. On peut faire certaines choses. Donc, il y a toujours des solutions, on peut toujours revenir en arrière, on peut toujours changer dans la vie, c'est pas un problème. Donc du coup, mon Dieu, je pourrais parler des heures sur ce sujet, il faut m'arrêter. Bref, non, je vais essayer d'être le plus concise possible. Donc en fait, sélectionnez les gens, faites un ménage énergétique. Ça, pour moi, ça a tellement un gros impact que franchement, c'est pas bien de coucher avec tout le monde. Pour ça.
En tout cas, je trouve, ou de coucher plutôt avec n'importe qui. Voilà. Et je peux tout à fait comprendre quelqu'un qui voit, par exemple, une nana arriver dans sa vie, qui sait, par exemple, qui lui pose la question qu'elle a couché avec énormément de personnes et qu'elle est toujours dans une phase comme ça, parce qu'encore une fois, on a le droit de changer dans la vie. Et c'est pas pour moi, hein, mon avis, justement. Alors là, il va sûrement y avoir plein de personnes qui vont pas être d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Je sais pas, si vous tombez sur une nana que je sais pas, dans sa jeunesse, elle a fait du grand n'importe quoi et que voilà, elle avait plein de soucis psychologiques, qu'elle a fait ci, ça, et que ça fait des années qu'elle fait du travail sur elle et que elle est en arrivée au stade où elle a fait des nettoyages, elle a compris beaucoup de choses, etc. et que maintenant elle est devenue très sélective et qu'elle fait attention à ça, parce que des fois on peut avoir des très fortes libidos et ça peut être très difficile hein, de réfléchir comme ça, autant pour les hommes que pour les femmes, hein, croyez-moi. Mais quand on a réussi à avoir cette maîtrise-là de soi-même, bah, si vous tombez sur une femme, en fait, qui arrivait à ce stade-là comment dire, d'évolution, moi, perso, je me mets à la place d'un homme, bah, ça me poserait moins de problèmes. Parce qu'en fait, ok, certes, ben, dans sa jeunesse ou les années avant, elle aura peut-être fait certaines choses, mais elle s'est mise à travailler sur elle, elle a compris plein de choses et tout le monde a le droit à l'erreur. Tout le monde a le droit de changer et tout le monde a le droit d'évoluer. Parce qu'en fait, ça serait très dommage de passer à côté d'une personne en or juste parce qu'elle vous dit qu'elle a eu à l'époque un body count élevé. Ça, c'est mon avis. Mais effectivement, si vous avez fait un méga travail sur vous et que là, vous tombez sur une nana qui est encore dans une période où elle s'envoie tout ce qui bouge et qu'en fin de compte, elle fait pas attention de qui c'est qu'elle fait rentrer dans sa vie, et que vous avez fait ce travail sur vous, par contre, là, je soutiens à 200% et je comprends qu'on veuille pas se mélanger avec une personne comme ça pour toutes les raisons que je vous ai énoncées depuis le début. Et là, on va passer au body count masculin. Ça va être beaucoup plus rapide parce qu'il y a plein de choses que j'ai dites avant qui valent aussi pour les hommes. Mais je vais peut-être aller à l'encontre de ce que vous entendez éventuellement. Alors, enfin, les masculinistes, etc., il y en a certains, pas tous, il y en a certains que j'ai entendu dire qu'effectivement, il fallait faire attention et pas accepter de coucher avec toutes les filles. Et salutations à eux si vous tombez sur ma vidéo, parce que je vais aller dans ce sens-là. En fait, c'est clair qu'un homme, du coup, il va peut-être avoir moins d'impact sur certaines choses, moins s'attacher facilement en couchant avec divers partenaires, peut-être pas avoir ce petit bagage enfin, d'ADN ou enfin bref, qui va rester chez lui parce que c'est la femme qui reçoit et l'homme qui donne, donc c'est pas pareil non plus. Peut-être qu'il va avoir une moins mauvaise réputation de suite, c'est possible, d'accord. Mais tout ce qui va être bagage énergétique chez l'homme et respect de lui-même, pour moi ça reste. Parce que si vous êtes un homme qui fait un certain travail sur lui, au bout d'un moment, même si vous avez une opportunité avec énormément de femmes, et que c'est même les femmes peut-être qui arrivent à un stade où c'est elles qui vous courent derrière, si vous ouvrez encore votre porte à tout le monde, encore une fois, vous avez des risques de vous choper énergétiquement parlant des choses qui sont pas bien. Vous n'êtes pas sélectif, donc si une fois vous tombez sur une nana qui a fait tout ce travail sur elle-même, mais qu'elle voit que vous tapez aussi tout ce qui bouge, est-ce que vous pensez qu'elle va se sentir spéciale, cette femme? Moi j'ai la réponse, je vous dis que c'est non, parce qu'elle va se dire, bon, il court derrière tout ce qui bouge, et même si, voilà, un homme a moins tendance à rallier sexe et sentiment, qui peut plus facilement faire peut-être la dissociation d'une femme, mais en même temps, ça donne pas l'image d'un homme qui se respecte vraiment. Encore une fois, je dis pas qu'il faut avoir, qu'il faut pas du tout avoir de partenaire ou seulement la personne que vous épousez. Je pense pas forcément non plus ça. Ça, c'est vraiment le truc parfait, mais on n'est pas dans une société comme ça. Mais est-ce que vraiment j'ai l'impression qu'un homme qui n'est absolument pas sélectif et qui accepte de coucher avec toutes les femmes, juste par pulsion sexuelle ou autre, parce que encore une fois, je peux comprendre, hein, parce que ça existe, mais est-ce que ça donne vraiment l'impression de se respecter? Et il y a justement, alors il y en a plein de masculinistes qui vont dire, oui, un homme qui couche avec plein de femmes, c'est super attirant pour une femme. Pour quelle femme c'est attirant? Petite question à se poser aussi. Parce que moi, je peux vous dire, petite anecdote, j'étais avec, il n'y a pas longtemps, je suis sortie à un concert avec deux copines, donc des filles. Et à un moment, bon, moi je viens d'une ville un peu plus grande en Suisse. Elles viennent d'une ville un tout petit peu plus petite. Et d'un coup, elles sont arrivées en rigolant. Ah, je veux pas qu'ils me voient, etc. Je disais, mais qu'est-ce que vous avez, les filles? Et là, elle me disait, ouais, il y a le mec là qui se tape toute la ville qui est ici. Ah ouais, c'est celui dont on a parlé l'autre jour. Ah ouais, non, il faut pas qu'il nous voie, ça nous saoule. Donc en fin de compte,
un homme, il peut quand même se choper une mauvaise réputation pour ça. Peut-être un peu moins qu'une femme, je ne dis pas, mais voilà. Et typiquement, ben, mes copines, elles étaient là, mais jamais de la vie on irait avec ce type. Il a passé sur toute la ville, c'est pas possible. Donc voilà, ça donne pas forcément une bonne image non plus. Ça, c'est mon avis. Et vraiment, encore une fois, ben, vous risquez aussi de mettre des femmes enceintes. Peut-être que vous allez faire des enfants, peut-être que vous allez retrouver comme certaines femmes avec, je sais pas moi, 3 enfants de 3 pères différents, ou encore une fois, ça peut arriver, je juge pas, mais au bout d'un certain moment, faut se poser des questions. Et pareil pour un homme. Moi, un homme qui me dit, ouais, j'ai 3 enfants de 3 femmes différentes, je lui dis, ah, ok, c'est cool, ciao. Voilà. Donc, faut réfléchir à tout ça. Et encore une fois, tout est une question de quel travail vous avez fait sur vous. Donc, en fait, à quel niveau vous êtes et quel travail et quelle personne vous recherchez en face aussi. Parce que si vous recherchez quelqu'un qui, voilà, qui porte pas d'importance à tout ça, pas de souci, allez-y. Mais si vous cherchez quelqu'un qui porte de l'importance, ben, pensez en tout premier à votre évolution à vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites exploser les likes si vous avez aimé, uniquement les commentaires, parce que ça, vous pouvez, même si vous n'avez pas apprécié mon point de vue, je lis encore une fois tous les commentaires. Vraiment, j'y réponds pas forcément parce qu'il y en a trop, et c'est génial. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur et je suis trop contente. Mais voilà, je vous lis et ça me ferait très plaisir d'avoir votre avis. Et encore une fois, abonnez-vous. Regardez le nombre de vues que j'ai, le nombre d'abonnés que j'ai. C'est pas juste. Non, je rigole. Mais voilà. Donc, avec grand, grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.